bonsoir et bienvenue à bord de Ça tient la route. Cette semaine, nous allons parler de radar, cette machine intelligente qui fait peur aux conducteurs. Nous allons voir comment le radar peut contribuer à réfréner les ardeurs de certains et constater son efficacité dans la lutte contre l'excès de vitesse sur les routes. Mais avant cela, je vous invite à regarder le sommaire et on revient juste après. Cette semaine, nous allons constater l'utilité du radar et comment peut-il contribuer à lutter contre le terrorisme routier. Dans la rubrique des mots du pro, notre pilote va nous expliquer comment démonter une roue, un jeu d'enfant pour certains, un véritable casse-tête chinois pour d'autres. Notre zapping sera international. Et puis enfin, nous irons à la rencontre des enfants pour nous parler de radar. Nos routes tuent. Et l'excès de vitesse est la première cause de cette hécatombe. En effet, il s'agit de la première cause de mortalité en Algérie. Les services de la gendarmerie nationale tentent par tous les moyens d'endiguer ce phénomène. Quand le radar dissuade les chauffards, c'est un reportage de Hasna Zoubiri. Nous sommes sur la nouvelle route Korifa-Cherarba, un véritable point noir où l'on enregistre régulièrement des accidents de la route. Cette voiture n'est pas une voiture ordinaire, il s'agit d'un véhicule banalisé équipé d'un radar de contrôle de vitesse de dernière technologie avec un système infrarouge placé à l'avant. La vitesse autorisée est de 80 km/h. Donc le radar est réglé en fonction des plaques de signalisation placées sur nos routes. Cependant, on laisse une marge de 10 km/h. قد عمدت قيادة الدرك الوطني على إدخال في الخدمة لوسائل التكنولوجيا الحديثة. La gendarmerie nationale a mis en service de nouvelles technologies de pointe comme les radars fixes ou mobiles à bord des véhicules. Des radars qui sont placés au niveau des points noirs où de nombreux accidents sont enregistrés. Ce radar que les gendarmes dissimulent quelque part sur cette route est devenu depuis quelque temps la hantise des chauffards qui appuient consciemment ou inconsciemment sur le champignon de leur véhicule. À peine quelques minutes sont passées et voilà que le premier véhicule dépasse la vitesse autorisée sur cet axe routier. اليوم نحقق 116 المره الجايه بيتر 130 ولا 140 سي ان بو دونجور ما نلحقش 130 صح نمشي صح تما باش نتحرك باش نلحق. Le facteur humain, avec l'excès de vitesse, représente la plus importante cause des accidents de la route ces dernières années. Durant les 8 premiers mois de l'année en cours, les services de la gendarmerie nationale ont enregistré plus de 5000 accidents de la route qui ont entraîné la mort de plus de 1800 personnes. Le radar est réglé en fonction des plaques de signalisation sur les axes routiers. Le but des services de la gendarmerie nationale est de diminuer le nombre d'accidents de la route. Et les gendarmes en ont vu de toutes les couleurs. Les automobilistes en Algérie ont franchi toutes les limites en dépassant les 200 km/h. La loi algérienne interdit d'annoncer les radars. Le but étant de sensibiliser les automobilistes et les pousser à respecter le code de la route. Que pensent alors les automobilistes du radar? Sont-ils conscients des infractions commises? الرادار حاجه مليحه رانا نشوفوا هذه الايامات باللي كاين بزاف لي زاكسيدون في الطريق. السرعه راهي سيرتو اللي جانا يستعملوا بزاف السرعه والرادار ما كاش غير من غير الرادار هو اللي ينقص حوادث المرور. حكى مني خطره الرادار مينوي على 12 تاع الليل في البراج تاع زميلي. حكى مني الرادار فلاشاني 120 120 تما 80. الطوموبيلات يمشوا تاع الدوكاتيك الله غالب. حكموني ديجا خطره في باراج تاع زميلي نمشي 140 داروا لي روتري شهرين. لا دوكا هذيك نقصت ماشي كيما كنت. نمشي 140. ما عنديش الكوندويت.
واحد يدوبلي لا دروات واحد لا غوش واحد التليفون سورتو التليفون لا فيتاس ماشي مليحه وصراو الناس يصراو لك كارثه تقدر تسلكي روحك. Les radars ont prouvé leur efficacité. Le nombre de morts et blessés ainsi que le nombre d'accidents de la route sont d'ailleurs en baisse avec la mise en place de 571 systèmes de radars de contrôle de vitesse de dernière génération à travers le territoire national. La tolérance des gendarmes est aujourd'hui zéro. Parfois, les choses simples peuvent paraître difficiles à accomplir, comme changer une roue. Si pour certains il s'agit d'un jeu d'enfant, pour d'autres ceci relève de l'exploit. Et cet exploit, c'est Anis Benay qui va l'accomplir pour nous. Quand un pro change une roue, ça donne ça. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre rubrique des mots du pro. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer une roue. Première étape, vous devez vous arrêter dans un endroit sûr et plat. Vous devez vous munir aussi d'un gilet de sécurité que vous devez porter et d'un triangle de sécurité que vous devez mettre à 30 mètres de votre véhicule pour signaler votre panne. Je prends le cric, la manivelle et la roue de secours. Je les mets en évidence devant moi. Première étape, je commence par enlever les bouchons. Dès qu'on finit d'enlever les bouchons, on se met en face de la roue. On essaie de dévisser les goujons au sens inverse d'une aiguille d'une horloge. Si on n'y arrive pas avec les mains, on s'appuie avec le pied. Ensuite, on prend le cric. On fait très attention à ce qu'on le positionne dans le bon sens sous le châssis avant de lever la voiture. 4 à 5 cm du sol suffisent pour enlever la roue. Je commence à dévisser les goujons au sens inverse d'une aiguille. Dès qu'on enlève les 5 goujons de la roue, on se met bien devant et faire des coups comme ça. Puis voilà. On prend la roue de secours. On se met toujours en face. On centre la roue de secours sur le moyeu. On centre bien les trous. Et on remet les goujons en les vissant. Dans le sens d'une aiguille. On redescend la voiture. Fini, on enlève le cric, on le remet à sa place. On n'oublie surtout pas de serrer les goujons. On les serre au sens d'une aiguille d'une horloge, au même sens de la rotation d'une horloge. Pas la peine de trop les serrer, selon la force des bras.
il est préconisé de ne pas rouler plus de 50 km avec une roue de secours. On arrive à la fin de cette démo. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine démo. Voici venue la Minute Zapping concoctée par Sofiane Hamoud. Party, go to a party. Girls are scantily clad and show a body. A chick walk just to get some play, then you try to make them invest themselves no way. Girls No. You're being silly now. Tous les conducteurs connaissent forcément le radar, mais nos enfants le connaissent-ils? Sofiane Hamoudi leur a posé la question. Voici leur réponse dans Parole d'enfant. Le radar, ça sert à détecter les voitures qui vont à toute vitesse. Comment tu as su que c'était un radar? Qui t'a appris? Bah, je l'ai lu dans un panneau. Dans un panneau? Un panneau, oui. Très bien. Qu'est-ce qu'il disait, le panneau? Attention radar. Un radar, c'est un flash qui détecte quand la vitesse est hors des limites. C'est une chose qui se trouve dans dans les grandes routes, dans l'autoroute. Et il sert à quoi? À détecter des voitures qui sont en vitesse. Le radar يحكمنا و يقدر la police donne le permis. Un radar, c'est un flash qui, quand on court très vite, nous photographie. Il sert à quoi? Pour baisser la vitesse de la voiture. Parce que je voyage toujours avec lui. Et c'est parce qu'il respecte le code de la route. Je fais pas de bêtises? Que des fois. Des fois. Par exemple, quelles sont les bêtises? Il ne respecte pas le feu rouge. Et de vitesse? Non, pas vraiment. Pas trop. Des fois. Des fois. Non. Mais il fait des fois beaucoup de vitesse. Et pour les gens qui font de la vitesse, qu'est-ce qu'on va leur dire? De ne pas faire de la vitesse. Je connais le radar parce qu'en parle, on en a déjà parlé. Il sert à quoi?
à détecter des voitures qui sont en vitesse. C'est avec ces paroles pleines d'innocence que nous arrivons à la fin de cette émission. Toute l'équipe qui l'a réalisée vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires et vos suggestions sur l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez prudents sur les routes. Au revoir.